Salam la famille, c'est Chronique de la Flash, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce match Barça City. Alors, on s'attendait à ce que ce soit un beau match, franchement, je pense qu'on n'était pas déçus. Le match était assez spectaculaire, on a vu des buts de part et d'autre, on a vu des belles actions, des belles situations. Et à un moment donné, on pouvait s'y attendre quand on sait que c'est un match avec deux grosses équipes, une affiche Barça City, une affiche digne de Ligue des Champions, quand tu sais que c'est en pleine semaine, un mercredi soir. Bien sûr que ça a une odeur de Ligue des Champions, bien sûr que ça te rappelle un petit peu la coupe aux grandes oreilles. C'était sûr que ce match pouvait être que spectaculaire. Alors du côté du Barça, on a vu des très belles choses, mais on a vu aussi des moins bonnes choses. Et je pense que le score résume bien un petit peu la situation. Je pense que c'est un 3-3 qui résume un petit peu le niveau des deux équipes. Je peux pas dire que le Barça aurait mérité de gagner, ça serait se mentir, franchement. Pendant une grande partie du match, pendant une grande partie de la deuxième mi-temps par exemple, le Barça a beaucoup subi, mais il y a eu aussi des séquences intéressantes offensivement du côté du FC Barcelone. C'est pour ça que je pense que le 3-3 il reste légitime. Après attention, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bien sûr, le Barça a fait 3-3 contre le grand Manchester City, demi-finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la dernière Première Ligue. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait se dire à première vue. Mais il faut quand même se rendre compte aussi le fait que cette équipe de City a été totalement remaniée. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui n'ont jamais eu beaucoup de temps de jeu avec cette équipe, beaucoup de joueurs qu'on a même découverts dans ce match. Et c'était différent un petit peu de ce qu'a proposé le Barça. Parce que c'est vrai que du côté du Barça aussi, il y a eu un turnover. Il y en a certains qui ont débuté, qui ont connu leur première titularisation avec cette équipe. Mais de manière générale, les joueurs qui ont participé, les joueurs du FC Barcelone qui ont participé à ce match, sont tous des joueurs qui sont confirmés. Et c'est pour ça que je pense que le Barça avait une certaine marge de supériorité par rapport à City. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça, à pas tirer directement une conclusion générale. Je pense bien sûr qu'il y a des enseignements à tirer, je pense qu'il y a des choses qui nous ont bien montré, par exemple, à un moment donné quand tu vois le match de Ferran Torres sur sa première mi-temps, je suis désolé mais c'est pas possible. Ok, c'était moins mauvais que contre la Real Sociedad, mais encore une fois tu vois que ce joueur, il a pas sa place avec le Barça. Et je suis même déçu de l'avoir vu titulaire. Il a eu sa chance contre la Real Sociedad. Laisse la chance à quelqu'un d'autre. Laisse l'occasion à un joueur comme Abdé. Laisse l'occasion à un joueur comme Braithwaite d'avoir un petit peu de temps de jeu. Fais-lui plaisir. On sait qu'il va partir dans quelques temps. Fais-lui plaisir. Mais Ferran Torres, encore une fois, quand tu le vois ralentir le jeu, quand on voit par exemple la situation en fin de première mi-temps, où il y a une possibilité pour le Barça de partir en contre-attaque, où il y a tout qui est bien fait, de la relance jusqu'à la passe en profondeur, mais qu'au dernier moment, tu vois que Ferran Torres marche sur le ballon et il stoppe net cette contre-attaque, il ralentit le jeu. Et au final, on se rend compte que cette situation qui aurait pu aboutir à un but, au moins à une occasion de but, on a bien vu qu'elle a abouti à absolument à rien du tout. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème avec Ferran Torres. Et à un moment donné, tu peux pas te permettre de voir ce genre de déchets aussi gros quand tu joues au Barça. Encore la saison dernière, ça passait parce que on n'allait pas faire la fine bouche. On savait qu'on était limité en termes d'effectifs, surtout offensivement. Mais cette saison, quand on voit à quel point la barre est placée très haute, avec Lewandowski, avec Dembélé, Ansu Fati ou encore Rafinha. Mais c'est sûr que là, on va être beaucoup plus exigeant. C'est comme avec Memphis Depay. Quand on voit aujourd'hui qu'il a marqué un but, qu'il a mis une passe décisive, même si sur sa passe D, on va pas se mentir, elle n'est pas faite exprès. Mais dans tous les cas, on peut se dire qu'il a fait un match satisfaisant. Mais d'un autre côté, pour lui aussi, il y a une certaine exigence à avoir. Parce qu'on sait une chose avec Memphis Depay, depuis qu'il est au Barça, il alterne toujours le bon et le moins bon, pour pas dire le bon et le mauvais. Il peut faire des bons matchs, il peut mettre des beaux buts, des très beaux buts, mais tu vas le voir rater une occasion en or juste après. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé dans ce match. Après, je dirais pas qu'il a mis un beau but non plus, mais il a marqué, certes, mais juste avant, il te rate une occasion en or sur une passe magnifique de Gavi. Et d'ailleurs, cette passe de Gavi, il faut en parler. Cette passe a été magnifique, elle a été extraordinaire. Le petit extérieur du pied mis dans le bon timing, dans le bon tempo, il n'y a rien à rajouter de plus. C'est pour ça que j'en veux aussi un petit peu à Depay par rapport à ça, parce qu'une occasion sur une passe comme ça, tu peux pas la rater, tu peux pas te permettre de la rater. Après voilà, on va dire que ça arrive. Par contre, si on doit parler justement des attaquants, moi j'ai une chose à dire, c'est que je milite pour le fait que Aubameyang reste. Franchement, un joueur comme ça en doublure de Lewandowski, mais ce serait un luxe de dingue, ça serait vraiment une chance incroyable pour le Barça. Quitte même à faire un gros tri dans les attaquants, quitte à vendre, comme je vous disais, Depay, quitte à vendre même Ferran Torres s'il faut, j'en sais rien. Mais à un moment donné, Aubameyang, encore une fois sur ce match qui sort, franchement il est efficace, Dans le jeu il est là, il participe quand il est dos au but, il arrive à faire des remises sur ses milieux de terrain, il arrive à combiner. Même à la finition, encore une fois, son geste, il est super aussi. Vraiment un super but qui te met. Après, même si le gardien de City, sur le coup, il s'est un petit peu troué, c'est vrai. Mais le geste, il fallait le sortir quand même. Par contre, là, on sera bien sûr moins enthousiaste dans ce match, c'est par rapport à la défense. Ah là, c'était beaucoup plus compliqué. C'est sûr que la défense du Barça, encore une fois, elle a été décevante. Et je pense qu'aussi, on pouvait s'y attendre un petit peu. Je l'avais dit en début de saison, j'avais dit que cette charnière centrale, elle allait mettre du temps
avant de se mettre en place, surtout que c'est peut-être pas forcément la charnière centrale qui sera d'actualité sur l'ensemble de l'année, l'ensemble de la saison. Mais quand on voit par exemple le match de Koundé, on connaît les qualités de Koundé, on sait que c'est un joueur qui est talentueux, c'est un joueur qui est très bon à la relance, mais regardez juste son match, à quel point il avait des grosses difficultés sur la relance, à quel point il était complètement désorienté au niveau de ses prises de balles, c'était compliqué, franchement, c'est pour ça que à plusieurs reprises, on se rend compte que les occasions de Manchester City, elles venaient de la défense du Barça, parce qu'il y avait vraiment des grosses difficultés dans la relance. Après, on sait aussi, le pressing de Manchester City, il était intense, il était bien organisé, donc c'est vrai que pour Koundé, bien sûr que c'est pas le match le plus facile pour lui pour débuter, surtout quand tu sais à quel point il n'a pas encore tous ses repères dans cette défense du Barça. Par contre, ça, c'était pas le cas pour Eric Garcia, Sergio Roberto ou encore Jordi Alba. Honnêtement, par exemple, Jordi Alba, c'est toujours un joueur que j'ai défendu, c'est toujours un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Mais là, c'est vrai qu'il est en bout de course. Là, il a vraiment du mal. Et quand on voit, par exemple, encore une fois, l'entrée de Baldé, franchement, ce mec, il va vraiment faire des choses intéressantes. Et je vous le disais déjà dans ma dernière vidéo, après le match contre la Real Sociedad, même si Baldé a montré certaines limites contre cette équipe-là, je trouve qu'il est en train de monter de plus en plus en puissance et il va commencer à bien mettre en pression et bien mettre en concurrence Jordi Alba. Il suffit juste de voir la percée en deuxième mi-temps sur la contre-attaque de Baldé. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Jordi Alba faire quelque chose comme ça avec le Barça, c'est sûr. Après, on va pas non plus trop s'attarder sur ce match. C'est vrai que c'était une belle affiche, mais ça reste bien sûr un match amical avant tout. Et même si on a tiré des enseignements, ce qui va compter, bien sûr, c'est les matchs officiels. Et on va se retrouver d'ailleurs dimanche après le match contre Valladolid en Liga. Là, je pense qu'on aura beaucoup plus de conclusions à tirer. C'est vrai qu'on aura le retour de Lewandowski, de Dembélé et de l'équipe type du Barça au final. Et on pourra vraiment juger cette équipe et vraiment continuer à voir comment elle va avancer cette saison. Sur ce, je vous retrouve déjà demain pour débriefer un petit peu le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on aura l'occasion de suivre à partir de 18h en live sur Twitch si vous voulez me rejoindre. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.